Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Aube Nouvelle organise un séminaire de suivi du sommet Afrique-France ce mercredi 20 octobre à partir de 17h au Sofitel Hôtel Ivoire. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Pour en parler, nous recevons Vincent Toby, président de l'organisation citoyenne Aube Nouvelle. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Le 24 octobre 2020, vous lanciez la plateforme Aube Nouvelle qui veut promouvoir le rassemblement, la paix et la cohésion sociale entre Ivoiriens. Avec à peu près un an d'existence, quel bilan faites-vous de vos actions en Côte d'Ivoire? Aube Nouvelle a été une initiative de beaucoup de citoyens ivoiriens et non ivoiriens qui ont voulu que les populations s'approprient leur développement et s'impliquent dans ce qui se passe autour d'elles, autour de ces populations. Aujourd'hui, à un an, presque jour pour jour après le lancement, nous avons un bilan très satisfaisant sur plusieurs angles. D'abord, sur l'angle de l'adhésion, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont Aube Nouvelle. Ce sont également des centaines de localités, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, qui sont aujourd'hui répertoriées sur la cartographie des bureaux de Aube Nouvelle, donc des représentants, des points focaux. Et ça, c'est quand même assez appréciable. Et tout ça s'est fait pratiquement 5 jours après le lancement de l'activité. Aube Nouvelle, c'est aussi l'autre dynamique qui est inexplicable que des Ivoiriens qui sont sans emploi, qui sont étudiants, qui sont jeunes, qui sont âgés, qui sont des DG, qui sont des décideurs, qui sont des élus, qui sont des grands entrepreneurs du privé, se mettent ensemble dans le même creuset pour défendre les mêmes valeurs, aller sensibiliser les populations sans aucun financement extérieur. Ça, c'est un deuxième. Troisièmement, c'est l'écoute, l'audience de Aube Nouvelle aujourd'hui. Nous avons été reçus pratiquement par tous les responsables politiques de Côte d'Ivoire et nous sommes reçus par toutes les institutions auprès de qui nous demandons des audiences pour pouvoir faire la promotion des rapports que nous produisons. Et dernièrement, c'est la capacité de réflexion. Aube Nouvelle aujourd'hui a produit, au bout d'un an, plusieurs rapports que vous pouvez encore consulter sur la page Facebook, sur l'état de la cohésion communautaire, mais également sur la promotion de la citoyenneté et du civisme. Donc c'est un bilan très positif et c'est une leçon pour nous qu'on peut s'approprier des aspects de notre développement sans forcément attendre qu'il y ait une impulsion extérieure, qu'il y ait des financements extérieurs. Donc voici un peu, en quelques mots, le bilan de Aube Nouvelle un an après son lancement. Quelles sont donc les perspectives pour Aube Nouvelle à l'orée donc de ce premier anniversaire? La première perspective, c'est la conscience d'une puissance citoyenne qui existe. Ça, c'est très important parce que nous voulons impacter les consciences sur la nécessité de regarder autour de vous. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes magistrat, vous êtes officier, vous êtes sans emploi, mais aujourd'hui, il se développe de plus en plus une conscience autour de soi pour dire il y a des affaires de la communauté auxquelles je dois m'intéresser. Je peux participer à des aspects de salubrité, de santé, d'éducation. Et ça, c'est très important. Mais dans les perspectives en termes d'expansion, je vous dis, nous avons quand même une bonne couverture au niveau du monde entier, au niveau de beaucoup de pays, même au Japon, même en Nouvelle-Calédonie, on a des gens qui se réclament de Aube Nouvelle. Donc nous souhaitons continuer cette expansion des idées sur la nécessité de s'impliquer dans la vie du pays. Troisième point, tout aussi important, c'est ce qui justifie le séminaire de demain, participer à la promotion de la démocratie et des valeurs citoyennes. Il faut qu'on continue d'avoir cette conscience très élevée. Nous voulons voir aujourd'hui une jeunesse capable de refléter ses préoccupations sur Facebook, sur les réseaux sociaux, plutôt que d'abonder dans beaucoup de travers qui détruisent notre société. Donc les perspectives sont des projets de réalisation en cours qui ne s'arrêteront jamais pour une ONG. Voilà. Alors, le 28e sommet Afrique-France est tenu du 7 au 9 octobre à Montpellier, en France. Aube Nouvelle n'a pas été invité. Pourtant, Aube Nouvelle décide d'organiser un séminaire de suivi, évaluation donc de cette rencontre de Montpellier. Qu'est-ce qui explique donc cet intérêt pour Aube Nouvelle d'organiser cette rencontre de ce mercredi 20 octobre? Nous sommes une organisation de la société civile et nous ne voulons pas, comme on dit en anglais, we don't want to be territorial. C'est-à-dire qu'on ne va pas protéger l'espace où nous sommes. Si des dynamiques ont lieu au Népal, au Swaziland, et que des organisations de la société civile ivoirienne sont invitées, c'est très bien. Parce que la société civile est vaste, c'est beaucoup de sphères de la vie. Donc on n'a pas besoin de nous d'être invités à un endroit pour nous sentir concernés. Aujourd'hui, le sommet Afrique-France, c'est un grand signal qui est donné. Que pour la première fois dans la relation entre nous, les pays là, et la France comme puissance mondiale, on puisse aller en tant que société civile s'asseoir sur une table pour parler des problématiques qui concernent notre continent dans une perspective politique. Et ça, nous ne pouvions que nous en réjouir. Et c'est pour cette raison que nous voulons décliner au niveau de base les produits de discussion, mais également enrichir ces discussions. Ce sommet
Cette interaction courageuse de jeunes Africains parlant à un chef d'État et lui présentant les réalités du continent, lui présentant leurs aspirations, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et nous, à notre niveau, à Napié-le-Dougou, à Ebikro, à Ebilassokro, peut-être chez vous, à Débrimou, comment on peut arriver, nous, aujourd'hui, à faire des activités de base en créant cette relation directe avec le maire, avec le député, avec le préfet, avec le sous-préfet, avec les cadres locaux? C'est ça que ça veut dire. Qu'il faut aujourd'hui élever cette conscience citoyenne à un niveau de production. Vous êtes une ONG, vous êtes dans le domaine de l'artisanat, qu'est-ce que vous faites pour que ça bénéficie aux communautés? Vous êtes une ONG, vous êtes dans le domaine de l'éducation, comment vous épanouissez, vous ouvrez l'esprit des gens. Donc, toutes ces réactions ont une répercussion au niveau local et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons discuter pour réaffirmer, rediscuter nos faiblesses en tant qu'organisation de la société civile, parce que vous, les journalistes, vous faites partie de la société civile. Donc, nos faiblesses, mais nos forces, le potentiel que nous constituons pour être un moteur de nos communautés en matière de développement, en matière de promotion de démocratie, en matière de bien-être humain. Voici les raisons pour lesquelles tout ce qui arrive sur la Terre nous impacte. Il faut qu'on s'intéresse à ça et voir comment on transmet ça en activisme et en action locale. Alors, le séminaire de suivi du sommet Afrique-France permettra aux participants de réfléchir sur le rôle de la société civile dans l'ancrage de la démocratie et du développement en Afrique. Concrètement, quelle méthodologie sera utilisée lors de cette rencontre de ce mercredi? Tout à l'heure, quand vous avez parlé du lancement de Hope Nouvelle comme bilan, je l'ai mentionné, mais sans insister, notre approche qui est nouvelle. Et c'est ça aussi que nous voulons. Hope Nouvelle n'a pas d'argent. Ce sont des sans-emploi, des étudiants, des hauts cadres, des décideurs, des entrepreneurs privés qui se sont mis ensemble pour promouvoir des idées. Donc nous fonctionnons sur aucun financement extérieur. Donc il faut imaginer des actions qui nous permettent d'être efficaces sans être dépendants de l'argent. Donc nous imaginons des séminaires qui durent 2, 3, 4 jours, 5 jours, souvent une semaine. Nous essayons de les faire en 2 heures. En 2 heures où les gens viennent, c'est des sachants d'une matière précise, qui discutent, qui savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas des gens à qui on apprend, ce n'est pas des gens pour qui on a besoin de panels et de conférences particulières. Ils viennent et ils disent ce qu'ils veulent. C'est bon souvent d'entendre ce que les autres pensent de certaines initiatives. C'est bon souvent d'entendre des voix discordantes. Donc la méthodologie va consister à asseoir une cinquantaine de leaders de la société civile, tous les leaders, toutes les plus grandes têtes de la société civile en Côte d'Ivoire, donc qui sont des personnes sachantes, parler des défis posés à la société civile pour jouer son rôle de développement ou de promotion de la démocratie. Donc ce sera, et puis à la fin, il y aura bien sûr une conclusion sur les grandes idées qui vont se détacher. Et maintenant, chacun va s'approprier ces éléments dans son travail quotidien. Donc c'est une réflexion qui va compléter beaucoup d'autres réflexions qui vont venir de la part d'autres organisations ou d'autres institutions. Est-ce qu'on aura des participants au sommet de Montpellier présents donc, lors de ce séminaire pour partager leur expérience avec les participants? Oui, ils ont confirmé leur participation et je m'en réjouis. Et il y a la jeune Désirée Denéo qui était au sommet qui a confirmé sa participation. Il y a le docteur Atu Banga qui a parlé pour le compte de la Côte d'Ivoire, ce sommet qui sera présent. Et il y a également 2 autres personnes du monde des arts et du monde du business qui seront présentes. Mais ils vont ouvrir le débat, dire un peu l'esprit et ce qui s'est passé. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas été présentes qui vont contribuer. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas la reprise sommet, c'est l'exécution locale de dynamiques qui vont tôt ou tard nous rejoindre. Il faut qu'on anticipe. Président, nous sommes au terme de cet entretien. Un appel à lancer donc avant ce séminaire de ce mercredi. Il y a une propension des populations africaines à attendre beaucoup du gouvernement, à attendre beaucoup des autres. Et ça nous retarde. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'énergie, de dynamisme. Regardez comment notre force de création d'une partie de notre jeunesse est gaspillée dans des futilités sur Facebook. Mais nous pouvons utiliser ces forces-là pour réfléchir, pour organiser, pour contribuer au niveau local. Et nous appelons tout le monde à venir chaque fois qu'il y a des petites réflexions, des petites actions, ici et là. Vous n'avez pas la prétention de tout faire. Mais si vous décidez, vous, de balayer devant votre maison, vous seul, et que chacun prend cet engagement, on sera une société stabilisée. On peut croire en une vie meilleure. Et on voudrait imiter ceux qui l'ont fait, qui l'ont réussi ailleurs. En Occident, il n'y a pas de vie sans regroupement humain, sans organisation sociale, sans organisation associative. Et c'est ça qu'on demande aux gens de faire aujourd'hui. Donc c'est le message que nous lançons. Approprions-nous notre développement. Et arrêtons d'accuser les autres nations, ou le gouvernement, ou les autres. Essayons nous-mêmes de nous remettre en cause et d'avoir des attitudes appropriées pour nous permettre de nous insérer dans le développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Vincent Toby, président de Hope Nouvelle. Hope Nouvelle qui organise un séminaire de suivi du sommet Afrique-France ce mercredi 20 octobre à partir de 17h au Sofitel Hôtel Ivoire. Merci et à bientôt.